Sœurs et frères, l'amour de Dieu nous rassemble de nouveau ce matin. Amour livré par Dieu entre nos mains en son Fils Jésus le Christ. Dans la joie de ce don qui nous est fait, nous accueillons officiellement la 32e promotion des nouveaux étudiants. Sœurs et frères de la promotion 32, en vous accueillant solennellement ce matin au sein de la communauté Saint-Augustin, nous rendons grâce à Dieu pour ces paroles fortes d'amour que l'Église nous propose en méditation ce 5e dimanche de Pâques. Vous imaginez bien votre responsabilité dans cette communauté qui est désormais la vôtre. C'est ensemble que nous avons à la construire pour faire de Saint-Augustin un lieu de vie, un lieu de mission, un lieu où on a plaisir à revenir, pas seulement les dimanches, à revenir jour après jour pour repartir comme missionnaires, disciples de l'amour de Dieu. Depuis plusieurs jours, vos aînés se sont activés et continuent encore de transporter des caisses, je ne dis pas de quoi, d'apporter des chaises. Vos sœurs et frères sont en train sûrement encore d'ajuster le sel et les condiments pour que votre joie ce jour soit une joie totale. L'année prochaine, où serez-vous dans l'engagement pour préparer l'accueil de la promotion 33? Ou alors, une fois terminée votre cérémonie d'accueil, vous allez commencer par prendre les chemins de traverse pour devenir des intermittents dans cette communauté. Et là, ce sont les meilleurs, ça. Bonjour, bon dimanche, et à dimanche prochain. Et quand on va rechercher des catéchistes, des lecteurs, des servants, quand on va annoncer la campagne de salubrité, ce sont toujours les mêmes et étonnamment les plus anciens. C'est le lieu de rendre un hommage au public, aux anciens parmi nous. Votre place est bien dans cette communauté. Restez des modèles d'engagement en Église pour ces jeunes sœurs, ces jeunes frères que nous accueillons aujourd'hui. Ne vous lassez pas de leur parler. Moi, j'ai essayé, et comme je parle en français, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Parlez-leur en wolof, en sérère, en manjac. Peut-être qu'ils comprendront mieux. Ils comprendront que le service de l'Église ne fait que grandir notre foi. C'est un devoir de baptiser, sœurs et frères. Et je n'ai cessé de le rappeler depuis que je suis aumônier ici. Votre raison d'État à Gaston Berger, ce sont vos études. Et dire études suppose toute l'ascèse nécessaire que cela demande. Si vous attendez la veille des comptes, des examens, des évaluations pour vider 12 boîtes de café en ayant les yeux rouges, vous allez échouer lamentablement. Car mon observation depuis que je suis là et dans plusieurs universités, très peu d'étudiants travaillent au jour le jour. Vous attendez habituellement les derniers moments pour dire j'ai un dossier à faire, et comme j'ai un dossier à donner, deux jours après, je ne suis pas à la messe, je ne suis pas à la prière communautaire, je ne peux pas m'engager pour ceci ou cela. Observez bien autour de vous.
ceux qui se donnent au Christ ne sont jamais les derniers. Plaise à Dieu. Que cela soit gravé dans votre esprit pour vous donner la grâce d'être meilleur dans vos études et champion du témoignage du Christ dans ce monde universitaire qui a besoin de la présence des chrétiens et des chrétiens que nous sommes pour découvrir l'amour gratuit de Dieu. C'est dans la mesure, sœurs et frères, où vous tiendrez fidèlement comme disciples du Christ en mission à l'université que vous allez réussir. Vous n'êtes pas donc simplement là pour la collation de grâce universitaire. Vous êtes là aussi comme témoin de l'amour du Christ. Et l'on doit pouvoir sentir la différence qu'il y a entre vous et d'autres étudiants d'autres confessions religieuses. Cela demande une grande exigence, une discipline et un attachement résolu au Christ et à son évangile. Sœurs et frères, et vous tous qui participez à cette Eucharistie, prenons ensemble le chemin de l'amour qui révèle Dieu comme un Père et qui nous accueille tels que nous sommes et qui fait de nous des créatures nouvelles. Que la Vierge Marie, Mère du perpétuel secours, Saint Augustin, notre Père, et évidemment ce jour solennel, Sainte Marie Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, que tous ces saintes et tous ces saints et tous ces bienheureux nous assistent, nous aident sur le chemin de l'amour, de la foi et de la mission. Gloire à Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.